Chère maman leader, nous savons tous que l'éducation de nos enfants est un défi de tous les jours. Parfois, il peut sembler que la désobéissance de nos enfants est une montagne impossible à escalader. Mais ne désespérez pas, car même dans ces moments les plus difficiles, il existe des clés pour faire face à ces défis avec succès. Soyez donc la bienvenue dans cet épisode 69 de La Voix de l'enfant podcast, saison 2 dédiée à la libération du plein potentiel de vos enfants leaders. C'est le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Comment allez-vous, ma chère bâtisseuse de destinée? Je vous invite donc à vous installer confortablement, c'est votre moment, à prendre des notes pour réfléchir ultérieurement et implémenter efficacement les enseignements de ce jour, afin d'entamer votre voyage vers une parentalité plus sereine, plus harmonieuse, plus épanouissante et riche de sens, pour vous, mais également pour vos enfants leaders. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse coach parentale et familiale. Ma mission est de vraiment vous aider à vous épanouir dans votre parentalité malgré vos blessures d'enfance, à travers votre propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, exemplaires si possible, responsables et autonomes, car ce sont les leaders de demain et vous avez un rôle crucial à jouer dans leur vie maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, engagez-vous au quotidien à libérer le génie qui sommeille en eux. Auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, qui est disponible chez Amazon, et co-auteur du livre Les incontournables, les 21 principes et lois naturelles de réussite en affaires. Donc, transformez-vous et transformez votre business grâce à ces deux ouvrages. Les informations sont disponibles dans la barre de description. Alors, quelles sont ces trois clés majeures pour faire face à la désobéissance de vos enfants? Vous en avez assez qu'à chaque fois vos enfants désobéissent. Vous en avez assez de leur dire les mêmes choses encore et encore, mais rien ne se fait. Et aujourd'hui, on va tout simplement partager trois clés. J'ai choisi ces trois clés vraiment simples pour vous apporter déjà une première aide par rapport à cette problématique que vous rencontrez aujourd'hui dans votre famille. Et la première clé est la communication. C'est très important. La communication ouverte et sincère avec votre enfant. Cela signifie utiliser des outils efficaces en matière de communication saine et positive pour résoudre les conflits. Il ne s'agit pas ici de parler pour qu'il n'y ait pas de résultat. Utilisez les outils en matière de communication positive. Pratiquez l'écoute active, la compassion et l'empathie. Posez des questions précises et orientées pour comprendre les motivations de votre enfant. Et si vous avez besoin d'aide pour améliorer votre communication, je vous invite tout simplement à rejoindre le challenge Happycom que j'avais organisé il y a quelques mois de cela. Et ce défi vous fournira les outils essentiels pour maîtriser l'art de communiquer sainement avec vos enfants sans recours au chantage, à la manipulation, à la violence et enfin obtenir leur collaboration pour vous épanouir ensemble, en famille. C'est très important. La deuxième clé, donc, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. On entend par ici un thérapeute, un coach parental et familial, voire un psychologue. Vous avez également la possibilité de vous référer à une personne de confiance au sein de votre famille. Il faut savoir que parfois, un regard extérieur peut apporter des perspectives nouvelles et des solutions inattendues. Donc, réfléchissez-y. Troisième clé,
Et la dernière, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Je le répète encore, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Demandez à Dieu de vous guider dans l'éducation de vos enfants, de vous montrer le chemin à prendre avec cet enfant en question. Rappelez-vous que celui qui a créé cet enfant possède également la notice pour l'élever, n'est-ce pas? En priant, vous invitez la sagesse divine à guider vos pas et à vous donner la force nécessaire, cette force intérieure pour surmonter tous les obstacles. Ne négligez pas vraiment cet aspect-là de la prière. Je sais que beaucoup vont dire ça ne sert à rien de prier, il n'y a pas de résultat. Vous ne savez pas les combats que le Seigneur est en train de mener pour votre vie en silence. Vous ne savez pas. Si Dieu pouvait vous parler en face à face et vous dire que si je n'avais pas éloigné telle personne ou si je ne vous avais pas licencié permis que votre licenciement soit prononcé dans cette entreprise, vous ne serez pas là aujourd'hui à créer votre propre entreprise. Donc vous voyez, Dieu mène des combats en silence pour vous. Donc, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière dans le cadre de l'éducation de vos enfants. Allez demander au Seigneur, posez-lui des questions, demandez, réclamez ce qui vous revient et priez sur vos enfants au lieu de les maudire. C'est très important. Aujourd'hui encore, j'ai reçu l'audio d'une dame qui souhaite en fait qui souhaite en fait écrire son histoire personnelle. Et donc, avant de travailler avec les personnes sur ce sujet-là d'écriture, je demande toujours quel est ton big why? Pourquoi tu veux écrire ce livre? Quel est ce pourquoi profond en fait? Et je pousse la personne vraiment à aller chercher à l'intérieur d'elle-même pour trouver ce pourquoi. Et donc cette dame, depuis quelques jours, on travaille dessus. Et ce matin, elle m'a envoyé son big why et en écoutant son audio, j'ai compris que c'était ça, son big why. Cette histoire-là, pourquoi elle veut écrire cette histoire-là, c'est la raison pour laquelle elle veut écrire cette histoire-là. C'était dans cet audio-là et ça m'a tellement touchée moi-même en fait. Donc vraiment, d'ailleurs, si vous aussi vous voulez écrire votre histoire personnelle, vous pouvez me contacter et on pourra parler de votre projet d'écriture. Sachez que votre histoire personnelle, votre histoire de famille cache des clés puissantes que vous pouvez utiliser donc à travers cette écriture pour vous libérer déjà en premier et aussi impacter d'autres familles. Donc, je vous invite à vraiment écrire votre histoire personnelle. Vous n'êtes pas obligé de venir à la Cell Academy. Vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre. Et si vous nous choisissez, on se fera un plaisir de vous accompagner dans ce projet-là. Mais vraiment, demandez au Seigneur de vous guider, de vous montrer votre chemin. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Donc, avec ces trois clés essentielles, vous pouvez surmonter la désobéissance récurrente de vos enfants et construire, parce que c'est la finalité aussi, de construire des relations familiales plus fortes et plus épanouissantes. Donc, je vous encourage à mettre ces conseils en pratique, à persévérer dans votre rôle de maman leader. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et vos enfants vous en seront reconnaissants pour toujours. Et si vous avez besoin de plus que cela, sachez que mon programme Restore and Connect vous guide pas à pas pour une parentalité en pleine conscience et une vie de famille harmonieuse, sereine et riche de sens. Donc, question de réflexion. Parmi ces trois clés majeures pour surmonter la désobéissance de vos enfants, à savoir la communication ouverte et sincère, faire appel à une tierce personne, un professionnel ou un tuteur au sein de votre famille et prier. Et la prière, demander au Seigneur. Parmi ces trois clés,
laquelle appliquez-vous déjà? Parce qu'il se pourrait que je ne vous apprends rien ici, que vous appliquez déjà certaines choses, certaines clés. Donc, vous pouvez me partager votre retour dans la barre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Deuxième question, que pouvez-vous changer maintenant dans votre quotidien pour intégrer ces trois clés majeures pour aller à une autre dimension dans le cadre de votre parentalité? Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Et souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Et rappelez-vous, chaque défi familial offre une opportunité d'apprentissage. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 69 de La Voix de l'Enfant podcast sur les trois clés essentielles pour surmonter la désobéissance de son enfant. Souvenez-vous de cette citation qui dit que les meilleures choses ont besoin de patience. Alors cultivez la patience dans l'éducation de vos enfants. Je vous invite à partager également votre avis, vos résultats obtenus suite à l'application de nos différents enseignements qu'on partage dans La Voix de l'Enfant podcast. Votre témoignage inspirera sûrement d'autres mamans comme vous. Abonnez-vous également à La Voix de l'Enfant podcast pour ne pas manquer vos prochaines publications et surtout partager cet épisode avec votre famille, vos amis et les personnes autour de vous. Et ce partage est un acte d'amour, je le répète encore, et vous récolterez les fruits d'une manière ou d'une autre. Donc, ouvrez l'œil. Afin d'aller encore plus loin dans votre croissance et réussite familiale, vous avez à votre disposition le podcast premium de La Voix de l'Enfant et on va vraiment en profondeur dans certaines questions et thématiques concernant la famille, les enfants, qu'on ne peut pas vraiment parler ici en public. Donc, abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse pour vous servir. Ma mission est de vous aider à expérimenter une parentalité sereine avec vos enfants au-delà des challenges quotidiens et à façonner votre vie de famille idéale, celle qui vibre puissamment au plus profond de votre âme. Chaque famille est unique, chaque famille a sa propre vision de vie. Alors, façonnez la vôtre maintenant. Demain sera peut-être trop tard. Avez-vous besoin de mon aide? Si la réponse est un grand oui, alors programmez votre consultation privée avec le lien disponible dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Sachez que vous pouvez vous procurer donc votre exemplaire de mon ouvrage 312 pensées positives directement chez Amazon et vous n'avez plus besoin de passer par moi. Je vous dis tout simplement, Maman Leader, bâtissez, réussissez et gagnez. Et pour le succès de votre business, je vous recommande les incontournables, un ouvrage écrit en collaboration avec 4 mamans leaders où on vous partage donc les 21 principes et lois naturelles du succès en affaires. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ces 2 ouvrages dans la barre de description à votre succès et celui de vos enfants leaders. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci.